dans le cadre de ça, nous venons là, c'est pour nous renforcer le secteur privé Haïti et qui besoin vraiment un appui de nous-mêmes qui dans le 11e département. Et le 11e département, diaspora, côté que nous venons investissement là, qui pourra non seulement aider le département sud là et faire une création de richesse pour avoir plus d'opportunités, pour avoir mon travail et puis pour nous entrer dans le commerce international là. Nous-mêmes nous basons à Chili, qui c'est Amérique du Sud, qui nous pouvons jamais marcher ça vraiment, c'est une grande opportunité côté sud Haïti et puis sud et puis pays sud et qui en face et département sud là. Je pense que c'est une belle stratégie. Je dis président merci et de accords qui va signer qui non seulement nous prouver que Haïti pas mourir, Haïti a une petite idée qui a passé pour lui et Haïti sous voie pour changer et narratif là. Bon, c'est ça, c'est pour l'optique ça nous là, pour nous voir comment que nous-mêmes qui dans l'Amérique du Sud là, et Chili, Brésil, Mexique, et l'autre, parce que c'est là nous plus basés. Et parce que c'est ça que nous venons là, nous venons signer un accord et ensemble avec la Chambre de commerce Sud là, pour renforcer nous-mêmes qui dans l'Amérique du Sud là, et en plus tout, pour venir avec ça qui est positif dans l'affaire commerce, dans l'affaire industrie, et surtout nous faire des visites des lieux nous il y a compétents, il y a des jeunes qui sont compétents dans l'affaire mécanique, industrielle, etc. Moi c'est ça, c'est une optique ça nous là, et en tant que chambre de commerce et chileno-haïtienne, et nous venons là et avec le concours Myria, le secteur privé au Kala, qui vraiment accueille nous, qui fait que le projet ça déjà en réussite. Et je pense que c'est ça. Et si il y a un autre bagage, et je vais ajouter dans la rencontre, des questions que nous devons poser dans beaucoup de tout. Merci. On est sorti depuis Chili. Je pense que je ne dis comme géostratégie politique du commerce, Haïti est absent. Je pense que c'est un marché qui a ouvert sur Haïti et qui a un gros potentiel, surtout dans les pays sud. Nous connaissons combien qui fait partie des pays sud, qui est Mexique, Brésil, Chili, Équateur, etc. Je pense que je ne dis il est vraiment important que Haïti fait une façon pour sous l'école pour entrer dans du commerce, l'importation, exportation. Et venir tout des secteurs privés internationaux, venir investir là, pour diminuer ou bien pour aider l'État et faire façon pour bailler emploi, pour créer richesse, pour créer opportunité. Okay. Ce n'est pas la première fois genre de accord ça yo signé dans le pays, mais qui ça pays est capable d'espérer effectivement de l'initiative, je dis. Bon, moi-même, en tant que monde qui est victime de la société PM qui est depuis 9 ans, moi dehors, l'initiative, ça va parler, je connais bien, c'est l'initiative qui est organisation qui veut bailler des fonds, mais pas jamais vraiment une équipe jeune garçon qui vient dans le diaspora, dans le 11e département, pour investir. Il faut que nous fassions la différence entre investissement avec les bailleurs de fonds qui viennent en organisation pour venir aider. Et aider, pas jamais pour des solutions. L'on vient investir, comme si un entrepreneur vient investir, il faut que les jeunes soient des bénéfices. Dans les bénéfices, nous-mêmes, nous avons toujours l'opportunité à ça étudier. Par exemple, étudier mécanique, il y a un parc industriel qui est ouvert tout. Et mon fini ou bien jeune n'a fini d'étudier, il a écoulé ça, il fini d'étudier et il quand même canaliser pour réussir dans sa étude parce que comme tu as dit ça et dans sa étude il y a un côté pour l'exercer. Moi c'est il faut nous faire nous même qui la presse, faut nous on dit genre ouais
bagay yo bien, il y a un pile bail de fonds, il y a une pile organisation internationale qui toujours vini en sens que vient aider nous. Mais là, nous sommes l'autre optique, l'autre vision, c'est un groupe entrepreneur haïtien qui est basé Chili, qui organise un secteur privé par le bien du champ de commerce, qui gagne des entrepreneurs qui veulent venir investir, étrangers qui veulent venir investir. Nous-mêmes, nous canalisons ensemble avec les champs de commerce et mairie au CAI pour nous voir comment ils viennent installer pour créer entreprise, industrie, côté que nous-mêmes, nous avons un bénéfice et de opportunités par nous que nous avons souhaité dans le pays. Ça veut dire que nous venons là, nous ne pas venir en barrière de fonds, mais nous venons pour nous investir. Alors, choix échange avec le Sud, est-ce que c'est par rapport à positionnement le Sud par rapport à Chili, ou du moins c'est juste nous voulons démarrer en Haïti dans le Sud? Bon, son acte historique, tout, et il a dans une histoire avec les gens qui ont problème pays, nous ne pouvons pas dire nous avons investi pour Port-au-Prince, nous connaissons tout bas et tout à Port-au-Prince. Mais comme Port-au-Prince a une décentralisation forcée, nous-mêmes tout, nous toujours sur ça tout, nous venons là pour nous faire façon que non seulement l'État central lui-même l'a pris les affaires de sécurité, nous-mêmes nous ne pouvons pas baisser les bras, nous sommes un petit pays, nous venons là dans le sud, et qui ont une sécurité qui taille, qui posée, qui au moins géopolitique tout et des commerces et bien placé de l'Amérique du Sud. Quand on bateau qui a fait moins de temps avec d'autres pays et qui arrive là plus rapide, parce que c'est ça, parce qu'on voit c'est du Sud qui est ouvert déjà. Il y a un airport international au Caire qui est inauguré, même qu'il a promis là pour fonctionner. Ça veut dire tout ça, c'est une opportunité nous-mêmes qui dehors à tout, nous apporter et dans le pays, surtout dans le Sud. Là, ça, nous, le Sud, et pour ça, les séparer Sud là, avec le Nord, et surtout frontières, parce que nous n'avons pas besoin de déplacer juste à la frontière pour nous faire des bagailles avec les corps là. La plus facilité, nous, et nous-mêmes qui dans le Sud, nous étions là, nous fleuri et Sud là, côté qui l'a aidé tous les départements et alentours là. Alors, à officiel là, le fait aujourd'hui, c'est qu'il est peut-être monde qui a commencé ouais projet ou bien échange officiellement dans Papa Terry. Bon, moi c'est le secrétaire bien placé pour répondre à la question ça parce que lui-même la technique là, il vraiment. Avant tout, nous avons un accord avec les CAI, avec un groupe d'entrepreneurs qui est à presque 40 pays. À cause ça qui est déjà signé. Quand il y a visite nous fait là, la permet de nous gagner des données et par rapport avec le secteur que nous rencontrons là pour nous présenter et groupe d'entrepreneurs parce que déjà prêt déjà pour venir. Nous sommes juste après une visite par nous et nous sommes capables de faire des rapports qui sont même nous et à partir de là, nous sommes capables de prendre des décisions et avec Myriam, nous avons des groupes de travail qui nous pourront former de concert avec mes champs de commerce du Sud pour nous capables de prendre des décisions et puis ouais, qui est même capable d'entrer dans le pays pour commencer. Tout ça, et moi aussi, il dépend des mairies et de la chambre de commerce. Alors, vous contribuez ça, ça va prévoir investir jusqu'à combien pour ça? Une estimation de 380 millions de dollars avec mairie, mais c'est eux-mêmes qui parlent canaliser selon les priorités qui mairie a les mêmes selon le département qui sont même comme priorité. La Chambre de commerce et Haïti-Chili qui représente aujourd'hui non pas des étrangers du Chili, mais avec des Haïtiens, des amis, des frères de la patrie qui sont avec nous, qui viennent présenter pour travailler ensemble avec nous avec l'objectif pour le travail, pour nous créer une meilleure vie pour la communauté, nous, je dis sur le Sud. Et je travaille à travers plusieurs rencontres, je fais plusieurs réunions d'abord avec les municipalités pour nous réfléchir sur des projets vraiment intéressants pour la communauté. Je pense que si un protocole d'accord, ça c'est pour lancer toute une série d'activités qui vont gagner dans le secteur des affaires avec la Chambre de commerce du Chili et en même temps travail pour nous capables de créer des activités sociales qui vont permettre à la communauté à gagner une meilleure qualité de vie dans le moment difficile que nous avons fait aujourd'hui. Parce qu'à travers le projet,
nous avons comment faire la collecte des ordures, et puis on fait tri, et puis on fait d'un côté, on va utiliser les déchets pour être convertis en compost, de l'autre côté, on va utiliser les déchets plastiques et autres pour convertir nous avons fait gaz boca. Donc c'est genre de coopération, c'est avec ça que nous voulons commencer avec la coopération chilienne et en pile l'autre activité tout que nous discutons avec eux, mais que nous ne pouvons pas partager avec la presse parce que faut plus ou moins avancer pour nous capables de faire partage avec la presse. Donc ça veut dire que ce n'est pas un projet spécifique, mais plutôt un cas d'échange sur tous les points. Bon, nous pas carré le projet parce que si on a parlé de projet, nous avons plusieurs projets, nous réfléchissons sur la réalisation ensemble avec eux. Par exemple, dans l'échange commercial, par exemple, il y a des produits que Haïti gagne, qui sont intéressés par le Chili, eux-mêmes qui habitent au Chili. Parce que ce sont des Haïtiens qui habitent au Chili. Donc, ils connaissent qui ça que Chili gagne et qui est intéressé. Haïti, ils connaissent qui ça Haïti gagne qui a intéressé Chili. Donc, c'est une fait ça, on travaille sur coopération. Ça veut dire que l'échange est très bénéfique pour la ville d'Ekaï. Non seulement pour la ville d'Ekaï, c'est pour la ville d'Ekaï en particulier, mais pour le pays en général. On parlait de transformation des déchets, mais est-ce qu'ils ont déjà identifié site? Certain, parce que le centre de dépotage de déchets au Caïguien, c'est du côté de Foucault. Donc, partant d'ici, il a retourné en haut pour notre visite encore pour faire une évaluation des quantités de déchets qui sont déposés dans la zone. Pour faire tri, retirer déchets et organiques pour séparer avec l'autre déchets qui est non biodégradable pour être capable avancer pour nous faire un bagage sérieux qui vraiment pour soulager la communauté parce que c'est un problème que nous avons. Je dis à la communauté, nous, c'est l'entassement des déchets plastiques et d'autres types de déchets ménagers que nous avons rencontrés. Parce qu'autrefois, nous avons une meilleure gestion des déchets parce que la population vient augmenter. Chaque monde a une quantité de déchets qu'il génère. Donc, avec cet accroissement de la population, on a plus de déchets, donc il faut que nous fassions un plan pour gérer les déchets. Je voulais accompagner nous dans ça, pour souhaiter et pour vraiment faire avec intérêt pour profiter. Parce que les déchets là, ils sont convertis en argent. Donc pour qu'ils ne pas exploiter.